vous-même. Les du buisson, -1, -1, parce que je ne vais pas chanter avec nous aujourd'hui. Dimanche dernier, je chanté avec nous. So, je demandé Sœur Wendy, Gloria, Marguise, à nous passer devant, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Nous allons chanter c'est un chant qui est intitulé Goodness of God, la bonté de Dieu. Ces versions anglaises, morceau 1, il dit I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Nous avons chanté avec track sonore. Nous avons demandé sur Michel de nous mettre numéro 1 pour nous-mêmes. It's running after me.
been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Numéro 3 pour nous, s'il vous plaît. C'est qui plus grand amour pour un homme comme ça, bah, ville pour moi. M'a chanté, m'a parlé gloire, parce que il était sauvé. Merci Jésus, c'est bon. Bien, amis, moi. Numéro 3, s'il vous plaît. La demandé sœur Michel pour lui recommencer à passer si diable dans mi-temps. Recommencer pour nous, s'il vous plaît. Numéro 3, s'il vous plaît. Non, y'a mort, plein péché. Jésus-Christ, t'es ma vie, il est pour moi. Avec son, il avait esprit purifié. Couillé à moi, c'est lui. Pitié en Dieu, qui fait grand amour, qui fait grand amour, pour un homme comme ça, ma vie pour moi, ma chanter ma belle gloire, parce que merci Jésus, oh c'est bon, bon ami moi. Si Seigneur. Yo te velo, moi ta fille, si connais, personne pas, t'es capable, j'en ai des mois. Je viens loin, l'ancien là, côté Jésus, et qui déclare pour tes balles, il est pour moi. Il fait grand amour, il fait grand amour. Pour un homme comme ça, ta vie est pour moi.
Jésus, aussi bon en moi, qui plus grand amour, qui plus grand amour, où y'en a pas ça, la vie pour moi. Ma question est pas de gloire, parce que lui est sauvé. Merci Jésus, pour ses bons ennuis moi. Merci Jésus, pour ses bons ennuis moi. Bons ennuis moi. Nous avons entendu le groupe d'Amnon en dernier numéro, et puis nous avons continué le programme là juste après. Merci. Le Seigneur est ressuscité, plein de gloire et de majesté, que tout l'univers proclame en concert. Le Seigneur a brisé les fers, désormais pour nous plus de foi. Gloire à Jésus-Christ, il est le roi des rois. Proclamons Jésus le Sauveur, proclamons le Libérateur, chantons la victoire du Sauveur glorieux. Le Seigneur a brisé les fers, désormais pour nous plus de foi. Gloire à Jésus-Christ, il est le roi des rois. Le Seigneur terrasse la mort, par ce triomphe il est fort. Déjà je contemple le divin agneau. Jésus est sorti
très joli cantique. Dit Jésus est sorti du tombeau. Il a triomphé de la mort. Le tombeau n'a plus de grandeur. Donc gloire à Dieu pour toute l'éternité. Chantons la victoire du Rédempteur glorieux. Amen. C'est un très joli cantique. Très joli cantique. Et maintenant, c'est le moment pour la collection, pour la collecte de nos dîmes et de nos offrandes. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Chers frères et sœurs, Dieu aspire à déverser sa bénédiction en abondance sur votre vie. Il veut ouvrir les écluses des cieux pour déverser sur vous la pluie de ses plus riches bénédictions. Lorsque vous contribuez fidèlement à l'œuvre du Seigneur, il promet en retour de pouvoir également à vos besoins. À nous préparer, nous, pour nous venir déposer dîmes avec offrande, nous, pendant que l'huissier n'a pas avancé. Prends place devant, cher là avec corbeille. Nous allons faire ça à la queue leu dans l'ordre de la discipline. Pendant ce temps, nous allons prier le Seigneur pour nous remercier lui de ce qu'il fait nous grâce, pour nous adorer lui avec nos offrandes, avec nos dîmes et avec nos dons. À nous fermer les yeux, s'il vous plaît. À nous incliner les têtes, nous fermer les yeux. Père Céleste, en ce moment, nous venons devant toi pour t'honorer de nos prémices. Merci Seigneur de nous donner un jour de plus. Un jour de plus, Seigneur, pour te servir. Un jour de plus, Seigneur, pour te louer. Un jour de plus, Seigneur, pour te donner gloire. Un jour de plus pour t'adorer. Un jour de plus, Seigneur, pour témoigner de notre reconnaissance sincère pour ta bonté, pour toutes les bénédictions dont tu nous combles. C'est avec une attitude de gratitude que nous avons choisi d'obéir à ta parole, qui nous invite à contribuer pour la bonne marche de ton œuvre. Des Seigneur, continue à nous prodiguer tes bénédictions, reçois favorablement nos offrandes, nos dîmes et nos vœux. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous allons avancer pour nous déposer, si nous n'en offrons, nous allons chanter, non, moi pas de mots, pour me dire merci Seigneur. Amen, 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 amen. Merci, merci. Mettez-nous debout pendant que nous avons fait dîme avec offrande. Pendant que nous avons marché pour nous venir déposer dîme avec offrande, restons, mettez-nous debout s'il vous plaît. Amen, amen. Mettez-vous debout s'il vous plaît.
Dieu ça, merci. Est-ce que nous pas contents que c'est notre présence, bon Dieu, nous y est maintenant? Est-ce que nous pas contents que c'est notre présence, bon Dieu? Nous avons continué à adorer dans deux derniers morceaux qui sont dépliants. Nous allons chanter moins des films perdus, mais Jésus t'est sauvé. Nous mettons-nous debout pour nous faire bon Dieu gloire.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci à un bon Dieu qui est grand. Jésus noir qui débat ville, qui t'a racheté nous. Dans le milieu du péché, côté nous t'a pataugé sans l'espoir de revoir le jour. Notre Dieu a accepté, notre Seigneur a accepté l'ultime sacrifice pour nous sauver, pour nous libérer des chaînes du diable. Bon Dieu, ça a mérité toute gloire, il méritait toute louange. Elle nous dit, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Elle nous dit, notre Dieu est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen, amen. On a demandé sur 8 pour lui faire un coup de prière pour nous, pour l'introduire, pour la collecte des dîmes et des offrandes et pour l'introduire le messager du jour, en l'occurrence, pasteur Dumornay. Merci. Prions Dieu. Merci Seigneur, merci, notre Père Céleste en Jésus-Christ. Merci, bon Papa, pour l'amour saint, pour qu'il y ait pour nous. Pour l'amour Seigneur, qui n'a pas de commencement, pas de fin. Pour l'amour Seigneur, nous ne pas payer 5 ans pour lui. Mais tout naturellement, Seigneur, on remet nous. Malgré faute, nous, culpabilité, nous, mais Seigneur, l'amour pour qu'il y ait pour nous, pas jamais changer. Nous disons merci Seigneur. Merci, bon Papa, depuis le matin. Côté que Seigneur, vous êtes chacun de nous qui a l'opportunité. Côté que nous sommes capables de venir, pour nous venir voir nous ensemble. Pour nous venir chanter nous, Seigneur. Pour nous venir adorer, pour nous venir louer, Seigneur. Parce que c'est bon Dieu. Merci, bon Papa, pour l'opportunité, ça, cher Seigneur. Chacun de nous qui est là, nous t'avons adoré, Seigneur. Nous sentons présence, où tu es là dans notre temps, nous disons merci, éternel Dieu. Merci, bon Papa, pour chaque activité qui t'est en fait, Seigneur, dans le début du service. Nous arrivons dans le moment, Seigneur, qui est plus important. Côté que Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous parlons des paroles. Nous remettons éternel Dieu vivant. Pasteur, nous, éternel Dieu, en prie. Nous demandons, on va camper sous le trône de la vie, cher Seigneur. On va débattre de l'homme adamique, mais on va remplir le Seigneur avec puissance. On va remplir avec autorité. On va remplir avec parole. On va mettre des mots par nos bouches du Seigneur. Éternel Dieu vivant, nous remettons, éternel Dieu, tout petit tuyau qui t'est venu adorer avec proche, avec ce travail. Nous bénissons pour nous disons merci. Merci, cher Seigneur. Nous prions, ce n'est pas bon nous bon midi, mais c'est seul notre petit Jésus-Christ qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant, c'est le moment le plus propice, le plus favorable, côté que nous avons des chances, nous avons des privilèges. On attendait voir mon Dieu qui va parler avec nous par le canal de son serviteur, en l'occurrence le pasteur titulaire de l'église, le pasteur Dumornay. Nous m'avons dit, nous allons faire silence absolu dans cette salle-là, silence dans le cœur, nous sommes capables de recevoir la parole ça. Et nous souhaitons que les nouvelles sorties là, nous sommes capables de sortir, imprégnés d'une abondante joie, avec la parole ça que nous attendons. On nous fait silence et maintenant, on nous accueillir le pasteur Dumornay. Un petit applaudissement pour merci. La paix de Dieu avec nous tous. Je n'ai pas de rendez-vous avec frère Guy et moi la préparation d'y faire pour le service aujourd'hui, lecture qui est faite et c'est là que le Seigneur te bat pour nous prêcher. C'est bien dans le psaume, mais c'est plutôt dans l'épître de Matthieu, chapitre 28. Et nous allons simplement considérer les 10 premiers versets. Mais bien avant que nous allons rentrer dans le message de la parole de Dieu, nous allons pour jouer ensemble avec nous, côté nous applaudir les musiciens. Amen.
ils ont réellement fait un très bon travail pour la gloire de Dieu. Amen. Et nos frères Stanley, qui est sorti, il est pour le travail. Ce petit frère, c'est bien Maestro Lovenski qui est venu avec lui. Et nous, il joue guitare très bien. Amen. Et nous disons, bon Dieu, merci pour la présence. Il fait beaucoup effort pour être capable là, matin, que le Seigneur est capable de bénir davantage. Amen. Dans l'épître de Matthieu, chapitre 28, nous allons considérer les 10 premiers versets. Mais le verset le plus important que nous allons nous accentuer dans ce message aujourd'hui, c'est bien le verset 6 qui dit « Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Nous sommes rassemblés pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas un élément dans l'histoire chrétienne, mais le plus grand événement dans l'histoire humaine. La résurrection est la source et le noyau central du christianisme. Car sans la résurrection, il n'y aura pas de rédemption. Amen. Sans la résurrection, il n'y aura pas de louange, d'adoration à notre Seigneur. Amen. Et nous pouvons dire aussi qu'il n'y aurait pas de toutes sortes de prières. Il n'y aurait pas de prière. La croix elle-même n'aurait pas de sens, n'aurait pas de puissance. Amen. Et nous pouvons continuer pour dire que notre foi est vaine. Notre prédication est aussi vaine selon la parole de Paul dans le premier, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Donc, nous serions toujours dans le péché originel. Prenez besoin de dire que nous n'aurions pas de relation avec Dieu. Oui, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Nous allons considérer 3 points très importants dans cette lecture que notre bien-aimé frère Guy et sœur Gloria et sœur Noguette viennent de faire. Le premier point que nous allons considérer, c'est la circonstance et l'occasion de la résurrection. Quand nous considérons les 4 premiers versets de l'épître de Matthieu, chapitre 28, nous voyons que à l'aube du premier jour de la semaine, plusieurs femmes allèrent au sépulcre de Jésus. Elles savaient où l'on avait déposé le corps du Seigneur, car elles avaient vu Joseph rouler la pierre devant l'entrée du tombeau, selon Matthieu chapitre 27, verset 56. Les femmes retournaient au tombeau le dimanche matin, alors que le sabbat était terminé. C'était pour embaumer le corps de Jésus.
selon Marc, l'évangile de Marc chapitre 16, verset 1er. Pendant qu'il était là, il y eut un grand tremblement de terre et un ange du Seigneur descendit du ciel et roula la pierre qui était devant l'entrée du tombeau. Et l'aspect de l'ange était comme un couillon éclair. Et il était comme un vêtement blanc, comme la neige. Un vêtement blanc, comme vêtement saillot. Quelle belle dame, l'église de Dieu était de délivrance. À nous parlons beaucoup à beaucoup d'amis. D'amis, Dieu va commencer à la monnaie trop chiche. À nous parlons beaucoup à beaucoup d'amis. Oui, c'était un vêtement blanc que l'ange là, il était gagné, et vêtement ça, il était comme la neige. Soldat romain, qui était à garder ton bois, il était peur. Parce que il était peur l'ange là qui était descendu du ciel, et il a tremblé. Et il était là pour te sceller et pour te garder ton brossard. Parce que je t'ai demandé à Pilate pour t'envoyer te sceller. Je t'ai demandé à Pilate pour être capable de faveur, pour te gagner des soldats romains. Là pour te surveiller ton bois, parce que Jésus te dit, le Fils de l'homme sera livré à mort. Il t'a aussi dit, dans 3 jours, il va ressusciter. Donc, je ne suis sûr qu'il n'y a pas de gros boucantage qui t'est fait. Je besoin sûr que Jésus, ton bois, te scellé pour ne pas capable de sortir. Mais qui laisse, qui est capable de résister devant la puissance de Dieu? Qui laisse, qui est capable de résister devant la puissance divine? Personne. Puissance payo, puissance soldat romain, puissance dans toute nation yo insuffisante, yo inutile devant la puissance de ce grand messager évangélique. Deuxième point que nous voulons considérer, c'est la proclamation. C'est-à-dire, la proclamation, ça a été fait bibliquement, que nous joignons Matthieu, chapitre 28, les versets 5 au verset 8. Je lis pour vous. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne croyez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il nous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples.
c'est-à-dire faire connaître publiquement. Dans le passage ça que nous sommes dit, c'est que l'ange avait un message spécial pour les femmes. Et c'est un message, c'est que l'ange leur annonça la résurrection de Jésus, car celui qu'elle cherchait n'était plus là, dans le tombeau, mais il était ressuscité, comme il l'avait dit. Il avait dit au moins 3 fois de son vivant. Il avait dit 3 fois avant qu'il allait au tombeau, à la croix. Et nous sommes capables de voir ça dans Matthieu chapitre 16, verset 21. Mais ça que l'il dit, dans Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort. Il dit, et qu'il ressuscitera le 3e jour. Et encore, deuxième fois, nous joignons dans Matthieu chapitre 17, verset 23, mais ça que il dit, ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Il fut profondément attristé. Et enfin, le 3e, c'est Matthieu chapitre 20, verset 19. Dans Matthieu chapitre 20, verset 19, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de veille et le crucifient. Et il dit, le 3e jour, il ressuscitera. Mes amis, nous croyons que nous avons quelques dimanches que nous avons prêché, nous avons fait allusion avec ça. Plutôt la guerre, non mais, yon étranger, parce que la guerre l'en met, moun pa ou. La paix mon Dieu avec vous. La paix mon Dieu avec vous. Plutôt yon blanc, t'es commandant esclave là parce que c'est ton haïtien que t'es commandant esclave là. Parce que Paul là, il traite au plus mal. Et païen, laissez-nous dire, il y a réellement quoi dans le mal. C'est ça que fait dans la ville d'Athènes, côté que qui résidaient les plus grands philosophes de l'époque, qui était, nous capables de dire que une ville qui était une ville intellectuelle, une ville côté qui était gagné les plus grandes universités, comme nous pouvons dire de la ville de Boston, que nous sommes capables de trouver les plus grandes universités. Eh bien, la ville d'Athènes, malgré leur connaissance, malgré toute université ça mais ça va t'empêcher que tu es capable de rentrer dans tout ça qui est mal. Tu es capable de croire dans adorer sous, adorer aller dans pied bois. Et c'est ça qui fait que les gens ont cherché un Dieu. Ils ont cherché Dieu, ils n'ont pas allé chercher selon la prédication de l'apôtre Paul.
Mais vous n'avez pas cherché bon Dieu dans le pied bois. Vous avez cherché bon Dieu dans sous l'eau. Vous avez cherché bon Dieu dans toute fétiche, dans toute bagaille qui est contraire à la parole de Dieu. Mais à propos de Paul, tu fait reconnaître. Bon Dieu n'a cherché à aller par la planète, il va dans Jupiter, il va dans la Lune, il va dans sous l'eau, il va dans pied bois, mais bon Dieu n'a cherché à aller tout près. Et les cœurs, l'esprit ou connecté avec lui-même, ou capable de toucher. Amen. Et c'est ça la résurrection lui fait pour nous. La résurrection lui connecte nous avec Dieu. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, qui avons un bon Dieu dans la vie, nous sommes capables de dire à l'instar de l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Dieu avec nous, Dieu pour nous, et Dieu en nous. Oui, Jésus t'a fait connaître dans 3 jours, ton bois capable de croire encore. La preuve de sa résurrection était le tombeau est vide. Le tombeau est vide. L'ange encouragea les femmes à s'approcher et regarder le lieu où le Seigneur avait été déposé. Il y a c'est peut-être, c'était pas lundi, à dimanche dernier, c'est plutôt quelques 2 ou 3 quelques dimanches de cela. Nous avons eu un privilège pour nous avoir Dr. Jean-Paul Sylvia qui t'a prêché pour nous. Et il t'a fait allusion de un gros mensonge que Mounio, surtout les Sadducéens, les scribes, qui ne croyaient pas à la résurrection de Jésus-Christ. Et ils ont dit que c'est volé, ils ont devenu volé quoi. Ils ont entré dans la foule, dans le cimetière. Laissez-moi dire, Jésus-Christ n'est pas enterré dans le cimetière biblique, non? Jésus-Christ est enterré dans une tombe privée. Et il y a quelques 2 années de cela, j'ai eu un privilège pour aller à Jérusalem, en Israël, côté que le révérend docteur Daniel Auguste a organisé un tour, un all-in tour. Et moi, j'étais allé dans tout ça. Et moi, j'étais vérifié. Et moi, j'étais ouais, côté que tombeau, il était. Laissez-nous dire, l'ange l'a dit ensuite, d'aller promptement annoncer, c'est la proclamation, annoncer aux disciples qu'il était ressuscité des morts. Il est précédé en Galilée. Exactement. Et en Galilée, c'est pas une parole qui dit après la résurrection de Jésus-Christ, mais bien avant que Jésus-Christ ait mourir de son vivant. Non seulement te fait connaître avec ses disciples, avec les scribes, le Fils de l'homme sera livré à mort. Il te fait connaître aussi, dans 3 jours, il va ressusciter. Et non seulement te dit, dans 3 jours, il va ressusciter, mais il te dit, nous allons aller en Galilée, c'est là que nous allons voir du corps. Nous allons voir moins. Donc oui, certainement, l'ange a encore dit ensuite, d'aller promptement annoncer aux disciples qu'il était ressuscité des morts et les précède en Galilée. Exactement comme il leur avait dit, que nous trouvons dans Matthieu chapitre 26, verset 32. Et nous avons tourné Bible ensemble avec nous. Dans Matthieu chapitre 26, verset 32. Et nous va mettre ça que il dit. Il dit, mais après, je serai ressuscité.
je vous précéderai qui côté? En Galilée. Et elle te dit ça. Il peut sous quoi? Elle te dit ça. Il peut entrer dans ton bois. Et elle te dit ça, il peut ressusciter. Parce qu'il peut mourir. Mes amis, nous voyons que l'homme de nos jours a souqué les épaules. Parfois l'argent fait connaître, yo moun passe tout le monde. Billions yo, millions yo, fait connaître, yo moun passe tout le monde. Pouvoir que yo gagné sous terre ça. Que ce soit président, que ce soit roi. Yo tellement connaît yo. Yo fait de eux-mêmes, moi, pas cousin yo. Président pas mon père yo au-dessus de tout. Mais laissez-nous dire yon bagaille. Moun qui au-dessus de tout là, c'est moun qui ressuscite le troisième jour là. Tout le monde qui se croit être quelque chose et qui part en rien en vertu de tout ça que tu es capable de posséder dans ce monde. Là où il vient devant la mort. La mort va besoin de connaître qui l'ont gagné banco. La mort va besoin de connaître qui quoi c'est main chez nous. La mort va besoin de connaître qui machine va couler. La mort va besoin de connaître qui compte en placer dans la société. Yo tout moun sa yo qui se croyait que quelque chose qui peut aller dans ton bois. Et que nous aller plus haut, c'est que tout le monde sa yo calé dans ton bois comme moi t'ai prêché quelques dimanches de cela. Il dit Amin Dada aller dans ton bois. Li zol en battait toujours. François Duvalier avec dans ton bois. Zol en battait toujours. Il dit Amin Dada aller dans ton bois. Zol en battait toujours. Et il est Sébastien dans ton bois. Zol en battait toujours. Mais il y a un homme qui est le Jésus. Alléluia. On nous va donc bravo. Pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a un homme qui est le Jésus. Il y a un homme qui est le Jésus. Il y a un homme qui est le Jésus. Il était non seulement, avant même, il était dans ton bois. Il était dans 3 jours, ton bois va kakemel. Et non, ça l'est, il te mettait dans ton bois. Il est rentré dans ton bois. Et le mari de Magdalène, t'allais dans ton bois pour embaumer son corps. You vois? Ton bois vide. Parce que ton bois n'a pas qu'aimer la puissance de notre Seigneur. Il n'a pas qu'aimer la puissance de notre Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le sauveur de l'humanité. Il est l'homme le plus grand du monde. Et c'est ça qui fait que dans le livre de l'Apocalypse, il fait nous connaître lycée premier et lycée dernier. Lycée alpha et l'oméga. Il fait nous connaître qu'elle baguette avant, il baguette à. Il fait nous connaître qu'il va jamais avant, il va jamais à. Il fait nous connaître. Moun qui le campé par côté. Moun qui li prononce sur yo. N'a pas moun qui capable. Prononcer contre yo. Li a un projet pour nous chaque là. Et ça fait moi-même auteur ça qui t'est inspiré pour écrire ce grand chant, grand cantique ça qui dit les Christ en bas moi. Moi pas peur dans cette tempête là. Nous pas peur l'ouragan yo. Nous pas peur maladie yo. Nous pas peur mauvaise nouvelle yo. Parce que non ça qui ressuscité. Lui au-dessus de toute mauvaise nouvelle que vous êtes capable d'entendre dans le monde. Amen. Et nous sommes témoignés une mauvaise nouvelle que médecin au débat. C'est que au débat, notre bien-aimé sœur Yvette Dorville, 6 mois pour le vivre.
Mais c'est Yvette Dorville dit, c'est sorti, c'est pas ça mon Dieu dit. C'est Yvette Dorville dit, c'est sorti, mais l'homme sacré de Jésus qui est ressuscité. Il dit tout le monde qui croit en moi-même, même si vous mourrez ou vivez. Elle dit, si le papa a la mission, elle n'est pas faite. Si Christ n'a pas de point, docteur a dit 6 mois. Mais docteur qui a dit 6 mois, il a pensé que peut-être il est fini rivé, il était au paroxysme parce qu'il est docteur, il était un grand médecin. Mais il ignorait si connaissance de la médecine, non, l'illimité. Mais le docteur par excellence, le palais, par personne qui est capable d'empêcher. Eh bien, docteur, ça a été intervenu pour notre bien-aimé sœur Yvette Dorville. 6 mois que docteur Thérèse la débaille. Pensant que il a mourir. Mais c'est Yvette qui dit non. Bon docteur qui compte restaurer. Bon docteur, pas une maladie qui est capable de camper devant. Et sœur Yvette a décidé pour te faire rencontre avec docteur Sarr dans le jeûne de prière. Mais 6 ans, qu'il y a plus de 7 ans, et sœur Yvette est une jeune fille. Non seulement une jeune fille, 7 ans, il a encore la glorifier la grandeur de Dieu dans la vie. Et ça qui est plus terrible, bon Dieu, pas jamais commencer pour ne pas finir. Sœur Yvette, mon col sœur Yvette, pour me commander dans cette semaine-là. Sœur Yvette dit, pasteur Pierre, une bonne nouvelle pour vous. Docteur, non. Docteur par excellence là. Docteur par limite dans sa faire. Il retire le cancer pour moi parce que le docteur qui dit m'a fait 6 mois. Je ne vais pas vivre là. L'examiner récemment, il ne dit pas le cancer. Tout le cancer. Alors que le cancer, ça est en bas. C'est le docteur ça qui ressuscité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, certainement, les liés ont été allés en Galilée, femmes ont été obéir à l'instruction que l'ange te bali, te bayo. Et ils ont été éloignés promptement du sépulcre après que l'ange la te baille, femme sans instruction. Ils ont été allés trouver les disciples. Et on a annoncé à les disciples cette bonne nouvelle. Quelle nouvelle? Jésus ça, qui était sous quoi? Jésus ça, nous avons ironisé. Jésus ça, nous avons vinaigre boire. Jésus ça, nous avons dit si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Jésus ça, nous avons dit, et même quand les Jésus était sous quoi, il n'a pas perdu puissance. Parce que Jésus, il 2 malfaiteurs qui étaient autour de lui-même. Il y en a malfaiteurs, t'as ironisé Jésus. Il y en a malfaiteurs, t'as moqué Jésus. Mais il y en a d'autres qui disent oui, nous-mêmes, c'est criminel. Oui, nous faisons un pile bagaille qui n'est pas bon. Mais non, ça, quand mis dans nous, après le Jésus, ou pas craindre ni. Non, ça, il n'a pas mérité la mort. Et malfaiteur ça, te reconnaître que l'homme ça qui était dans mi-temps, c'est pas que un homme comme ça. C'était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Elle te dit, Seigneur, il te dit, songez-vous, l'homme en paradis. Et Jésus, pendant que te souffres avec sa puissance sur la croix, il te dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Non, ça a été joué 2 privilèges. Sous quoi? Oui, certainement, il dit, cette bonne nouvelle doit être proclamée. Non seulement proclamée dans les églises évangéliques, non seulement proclamée dans notre pays, mais cette bonne nouvelle doit être proclamée dans tout le monde entier. C'est pourquoi Jésus lui-même
dans sa rencontre avec ses disciples sur la montagne des Oliviers en Galilée, que nous trouvons dans le l'épître de Matthieu, chapitre 28. Il dit, il y a cette commission, cette responsabilité. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Même au ça qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et puis après, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et puis il dit, allez proclamer, allez annoncer cette bonne nouvelle. Quelle nouvelle? Il n'est pas dans ton bois encore. Il est ressuscité. Amen. Il était rempli d'une grande joie. Les femmes étaient remplies d'une grande joie à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ pas seulement proclamé. L'ange n'a pas seulement dit à cette femme de dire aux disciples, il n'a pas seulement donné à femme Sayo la responsabilité de proclamer. Mais Jésus a qui ressuscité. Et comme il était dit tout, bien avant, eh bien, Jésus t'a fait apparition personnellement à ses disciples. Et si vous avez tout des bibous, dans Matthieu chapitre 28, verset 9 à 10, et c'est le troisième point que nous avons prendre pour nous terminer, l'apparition personnelle de Jésus, que nous jouons dans Matthieu chapitre 28, que nous sommes nous va lire seulement les deux versets, les versets 9 et 10. Côté que verset 9 là, il dit, et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Là, vous avez mes amis, quel privilège, hein? Quel privilège. L'ange l'avait par instruction pendant que l'on est en route. Et puis Jésus paraît sur eux. Il dit, femme, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et qu'elles se prosternèrent devant lui. Mes amis, nous, Fabio Jean-Roubel, regardez l'église là. Depuis le ministère terrestre de Jésus-Christ, c'est toujours Fabio qui bon côté. Garçon, il faut nous lever pieds, nous, oui. Garçon, il faut nous lever pieds, nous, oui. Les garçons, il faut nous lever pieds, nous. C'est pas garçon, ça aussi bien ensemble. Moi-même, tout étant garçon, tout me fait partie des garçons. Là, bien regardez, les célébrations, la résurrection de Jésus-Christ, le service solennel il a fait, Fabio campé. 2000 ans de cela, c'est des familles qui toujours campé bon protéger Jésus. Jusqu'à après la mort de Jésus. Ou t'as dit Pierre qui était avec Jésus. Ou t'as dit Jean qui était là. Ou t'as dit Thomas qui était là. Ou t'as dit Philippe qui était là. Est-ce que vous avez songé pour aller dans le tombe là pour aller l'embaumer? Qui est-ce qui est l'embaumer? Famille. Vous paraît avec pleurs dans les yeux. On va donc bravo pour famille. Nous ne pouvons pas faire bravo, mais c'est garçon, on a demandé pour nous pas bravo et puis bravo a éclaté. On va donc bravo pour famille garçon. Oui, certainement, ils méritent ça. Non seulement c'est une famille qui t'a l'embaumé, t'as l'entombé pour l'embaumer le corps de Jésus. Ce famille, je te baille commission ça. Commission ça, nouvelle ça pour porter par les disciples. Li pas, non tombeau encore lui ressuscité. Et pendant que les femmes parlaient, Jésus paraît devant Fabio. Il dit, je vous salue. Mes amis, quel privilège, quel honneur. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, vous a paru et pour dire, je vous salue. Mes amis, c'est pas un président, non? C'est pas un roi, non? Mais c'était le président des présidents, le roi des rois,
le Seigneur des Seigneurs, qui paraît dans Fabio, dans Matthieu 28, verset 9. Il dit, je vous salue, et femme yo proche pour yo saisir pied et yo te prosterné devant Jésus. Remarque, c'était l'action de cette femme. Remarquez bien l'attitude de Jésus dans le verset 10. Alors, Jésus leur dit, ne criez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Mes amis, c'était réellement un privilège. Au moment où les femmes étaient en route pour aller aux disciples, ce qui était arrivé, Jésus, oui, certainement, vint soudainement. En entendant sa salutation, elles le reconnurent immédiatement. Et c'est ça qui fait retomber. Devant, ils tomber à genoux et ils adoré. Par son apparition, c'est-à-dire l'apparition de Jésus, lui calmait leur crainte et lui répétait le même message que l'ange leur avait précédemment donné. Quel message? C'est bien le message que nous trouvons dans Matthieu chapitre 28, verset 5 et Matthieu chapitre 28, verset 10. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Ce n'est pas un fantôme qui devant là. Ce n'est pas un imposteur qui devant là. C'est Jésus ça. Ou t'es qui entre la cailloua. C'est Jésus ça. C'est Jésus ça. Qui t'est rentré, qui t'est resté 7 démons sous maintenant. C'est Jésus ça qui t'est voyé dans ton là. Et c'est Jésus ça qui ressuscité. Et c'est Jésus ça qui contrôle la route quand on va aller en Galilée. Oui, c'était Jésus. Jésus leur demanda de dire à ses frères, ses disciples, de se rendre en Galilée où il leur avait apparu. Et là, nous lisons Matthieu 26, verset 32, Marc 16, verset 7, on va voir ça. Ils étaient tous en Galilée et allaient le rencontrer. Il a paru aux 11 disciples, non seulement il paraît avec Famio, il paraît à disciples. Il a paru aussi aux 11 disciples que nous joignons dans Marc chapitre 16, verset 14. Selon Marc chapitre 16, verset 14, mais ça que il dit. Marc 16, verset 14. Il dit enfin, il a paru aux 11. Qui est-ce que ça paraît devant 11 disciples? Jésus. Il a paru aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Alléluia. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Mes amis, un point très important que nous devons relater là théologiquement parlant. Il dit comme ça, il a paru aux 11. Nous voulons qu'on ait 11, il n'y a pas de femme là-dedans. Donc, ce qui suffit reproche, ça, ce n'est pas pour famille. Reproche, ça, c'est pour les gens qui est crédule, qui est tête, qui n'est pas de quoi. C'est avec eux que Jésus-Christ a parlé. Et il fait reconnaître parce que c'est à la durée de leur cœur. Pour qui ça? Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Mes amis, c'est 11 jours, il a parlé. Et ceci, jusqu'à présent, nous jouons en pile qui a servi mon Dieu. Si nous te connaissons la grandeur de Dieu, si nous te connaissons vraiment, qu'est-ce que cela veut dire, servir Dieu? Nous pas quoi que nous t'a forcer nous pour nous battre nous. Nous pas forcer nous pour nous chanter.
Et nous féliciter l'Église de Dieu Bethel de délivrance parce que sont l'Église qui connaît ça veut dire servir bon. Sont l'Église de pour dire on prend le service à commencer à 11h à 11h là, c'est pas vrai? Sont l'Église qui mettait bon Dieu avant toute bagaille, c'est pas vrai? Sont l'Église qui a le principe, qui a discipline, c'est pas vrai? Mais l'autre côté, c'est là où il y a un temps où vient servir bon Dieu. C'est temps où pas besoin de venir, bah bon Dieu. Et nous t'avons souhaité que ce soit l'autre côté, que ce soit l'Église de Dieu Bethel de délivrance. Comprendre, ça veut dire servir mon Dieu. Ou pas servir un homme. Ou pas servir le roi de. C'est ça qui fait que moi-même, tout moi-même, hier, là nous venons, je viens là, je fais un bon temps là, parce que je veux pour ça bien arranger. Je vais dire tout le temps là pour m'arranger son yo. Je suis là vendredi, je viens là hier, je make sure que tout pico bien rangé. Mentez pour bien bon son. Parce que nous allons célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les présidents viennent, ils mettent toute bagaille, tout à checker toute bagaille. Ma paille avec vous là, c'est un gros prédicateur qui a sorti de l'autre côté. Vous avez dit, il y a une communauté noire, nous connaissons Grégory, tout ça vient là, vous avez pas un côté pour nous mettre quoi. Vous avez là pas un côté pour piquer peine. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Je demande Dieu, dit qu'on a dit, Michel, qu'elle a bien prêché là. Ouh! Ça a bien beaucoup de publics qui est. Mais laissez-moi dire, nous avons un monde qui est là avec nous aujourd'hui. C'est le monde qui dit dans Matthieu chapitre 26, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous là, on est. Et c'est ça qui fait le adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous ne devons pas faire à moitié, mais nous devons être tous nous-mêmes. Parce que par un plus grand honneur, par un plus grand privilège d'être en la présence de Dieu, d'adorer le Seigneur, de proclamer la bonne nouvelle du Seigneur et de donner gloire à le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En nous allons go bravo. Bravo, Dieu. En conclusion, oui, certainement, nous parler de la circonstance de la résurrection. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la proclamation publiquement de la résurrection de Jésus-Christ. Et troisièmement, il paraît à famille, à disciples, et non seulement il paraît à lui salut et au moyen, il y a qui monde peut lier. Et enfin, pour conclure, qui c'est la résurrection, il veut dire pour nous? La résurrection de Jésus, lui a assuré la résurrection des croyants. Cela veut dire que la mort n'a pas de pouvoir sur encore. Même genre que la mort n'a pas de pouvoir sous le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La mort n'a pas de pouvoir sur encore. Il a assuré la résurrection des croyants selon Hébreux chapitre 15, verset 20 à 21. La résurrection, il va nous la vie spirituelle pour nous vivre spirituellement. Parce que nous reconnecter avec Dieu. La mort et la résurrection de Jésus-Christ fait nous reconnecter avec Dieu. Et laissez-moi dire, ou même quand on nous à travers les ondes, quand dit oui, on a l'église, oui, me servir mon Dieu, oui, me prier, oui, me l'angène. Ou pas capable de reconnecter avec Dieu, si vous pas né de nouveau. Et c'est ça Jésus te dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 3. Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus te répond, il faut que vous naissiez de nouveau. Cela veut dire que faut-il que mon nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance, pas gain, il dit à Mindala Bakabaoul. Cette nouvelle naissance, pas un homme sur Dieu la capable baoul. Pas un maman, pas un papa capable baoul. Cette nouvelle naissance, c'est Jésus seul qui est capable baoul. Et cette nouvelle naissance, ça, pour gagner, il faut accepter le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Il faut qu'on soit pécheur, il faut qu'on soit Jésus dans la vie.
Il faut connaître que Jésus est mort pour nous-mêmes. Il faut connaître que Jésus est ressuscité pour nous-mêmes. Et il faut connaître que c'est Jésus seul qui est capable de reconnecter avec le Père. Et ça fait que lui dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par un seul homme tout, la vie finit dans le monde. Et tout autant qu'on peut accepter le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, ou encore mourir spirituellement. Et ou même qui accepter, c'est que on vivre spirituellement, et c'est la résurrection de Jésus-Christ seul qui fait ça pour nous. Et l'autre bagaille que la résurrection lui fait pour nous en conclusion, c'est que la résurrection lui justifie nous par la foi en Christ. Dans Romains 4, verset 25. La résurrection lui va nous la paix avec Dieu, que nous jouons dans Romains chapitre 5, verset 1er. La résurrection fait que nous ne sommes pas esclaves péché encore. Nous sommes esclaves péché. Nous sommes héritiers de péché dans nos Ève. Mais avec Jésus, péché nous pardon, le pardonner. C'est ça le défait, oui. Dans la quatrième parole que Jésus t'a prononcée, quatrième parole de la croix, c'est que Jésus t'a dit, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est 3 heures de ténèbres. C'était 3 heures de souffrance. C'était 3 heures de douleur. C'était 3 heures d'abandon. Parce que Jésus t'a pris expier le péché du monde. Et le monde te couvrit tout en noir. Même le Père l'avait abandonné. Et après, il dit, j'ai soif. Et après, j'ai soif. Et puis il campait. Pour dire, tout est accompli. Mission accomplie. The mission is accomplished. Now, ou pas esclave péché encore. Ce esclave péché, c'est parce que ou ouvrez des provisions qui fait. Le plan de rédemption capable de restaurer. Et ça fait dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans 1 Corinthiens 15, 17, il fait nous connaître que nous ne sommes pas esclaves péché encore. Et enfin, il a quitté là. Jésus, ça qui est venu, qui est fait là. Nous connaissons comment il peut faire. Jésus, ça qui est venu, non seulement il est fait, il était vivre sur terre là. Pendant 30 ans d'humiliation. Et 3 ans avant que il était allé sous quoi là. Il était fait des enseignements avec ses disciples. Et Jésus, ça te fait connaître que lui-même qui était venu, lui-même qui est vivre en homme sur terre là, lui-même qui a accepté toute humiliation, toute déception, qui était maltraité, qui était méprisé. Jésus, même Jésus, ça, lui fait nous connaître. Il vient pour nous retourner. Il reviendra pour faire son église et pour être avec lui dans le royaume des cieux. L'aide finie, c'est pas quand les banques qui ont accès à lui-même. C'est pas même si on a pas accès à lui-même. C'est pas qu'on parle ou qu'on parle les capables, c'est pas connaissance ou, c'est pas belle figure, c'est pas cheveux sur. Mais c'est comment Jésus-Christ est dans la vie pendant ce ça. Et c'est ça qui va avoir accès à la gloire de Dieu, dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide. Tandis que nous avons demandé à l'Assemblée, avant de nous remettre à Frère Guy, nous avons demandé sur Nadia, il va passer devant. Et sentez ça, bon Dieu, mettez le sous cœur. Quel sauveur merveilleux je possède. Nous avons demandé à Sœur Nadia, elle va passer devant. Et team l'adoration. Et nous avons demandé à Frère Guy, il va venir, il va chanter cantique ça pour nous, pour la gloire de Dieu. Depuis hier que nous avons préparé le message, nous. Et le Seigneur t'a mis sous cœur, nous, pour nous terminer avec cantique ça. Quel sauveur merveilleux je possède.
Je crois que c'est 136 ou 135. 63. 63 mélodies joyeuses. Merci. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie, mettez-nous debout s'il vous plaît. Il s'aime pour mourir sur les femmes de bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Troisième couplet. Méprisé, rejeté par les hommes, pour les iniquités brisées. Il me dit, moi combien je t'aime, et il meurt pour me racheter, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Dernier couplet. Le salut accompli sur la terre, mon sauveur me regarde au ciel. Mais bientôt il va apparaître, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Inclinez les têtes pour la prière finale. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, en particulier pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour le culte de ce jour. Merci pour ta présence parmi nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, et nous te rendons grâce, ô Seigneur, pour toutes tes bénédictions, pour ton immense gloire, et bien plus pour le sacrifice ultime de ton Fils Jésus-Christ sur la croix pour le salut de l'humanité. Nous prions, ô Dieu, de continuer de nous précéder tout au long de cette année, nous accompagnant à chaque étape, à chaque moment de notre vie. Plus que jamais, Seigneur, nous avons besoin de toi. Reste avec nous, Seigneur Jésus, parce que nous te prions de tout notre cœur.
nous descendons. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que Dieu nous bénisse tous. Allez en paix. Entendeu?